Des tirs ont été entendus tôt, ce vendredi matin, vers 4h30, dans le quartier de la présidence burkinabé et du quartier général de la junte militaire à Ouagadougou. Plusieurs axes de la capitale sont également bloqués par des militaires. Selon un proche de la junte, Paul-Henri Sandaogo Damiba va bien. Si certains commerces ont décidé d'ouvrir malgré les incidents, les responsables d'écoles ont choisi quant à eux de maintenir les grilles de leur établissement fermés. Le tumulte plonge les populations dans la peur cette journée. Le Burkina Faso est dirigé par une junte militaire depuis fin janvier 2022, arrivée au pouvoir lors d'un coup d'État. Ce putsch qui avait renversé le président élu, Roch-Marc Christian Kaboré, avait démarré par des mutineries dans plusieurs casernes du pays. L'homme fort de cette junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, avait promis de faire de la sécurité sa priorité dans ce pays miné depuis des années par des attaques djihadistes. Mais la situation ne s'est pas améliorée et les attaques meurtrières se sont poursuivies. Cette semaine encore, un convoi qui devait ravitailler en vivres la ville de Djibo a été attaqué par des djihadistes présumés. 11 soldats sont morts, 28 personnes ont été blessées et 50 civils portés disparus. D'autres attaques ont particulièrement marqué l'opinion publique, comme le massacre de Seitenga en juin dernier où 86 civils avaient été tués. En septembre, un convoi de ravitaillement avait sauté sur un engin explosif improvisé provoquant la mort de 35 civils, dont de nombreux enfants. Depuis 2015, les attaques récurrentes de mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique, principalement dans le nord et l'est du pays, ont fait 2 morts et provoqué le déplacement de quelques 2 millions de personnes. Depuis l'an dernier, le Burkina Faso est devenu l'épicentre des violences dans le Sahel, avec plus d'attaques meurtrières qu'au Mali ou au Niger en 2021.